ax2 plus bx plus c égale 0. Et ce nombre, c'est f de x. Alors, on veut résoudre donc cette équation. Alors, premièrement, si delta est négatif, vous voyez qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Mais que devient la factorisation? Eh bien, elle est impossible. Si delta est négatif, impossible à factoriser, donc l'équation, elle aussi, est impossible. Et l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Deuxièmement, si delta égale 0, la forme factorisée, la voilà. C'est a facteur de x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a. Et nous voulons résoudre l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire ce trinôme égale à 0. Le voilà. Eh bien, là, vous voyez qu'on a une solution qui est deux fois la même. Donc, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Donc, il n'y a qu'une solution, moins b sur 2a, mais comme elle annule d'un coup deux facteurs, alors on l'appelle solution double. Et ceci est important parce que, après ce grand chapitre du second degré, nous allons étudier des fonctions. Alors, regardez ici maintenant. Regardez. Si vous avez une courbe comme celle-là, son équation, c'est y égale f de x égale ax2 plus bx plus c. Elle est de cette forme. D'accord. Où est y sur ce dessin? Pour une valeur de x. Voilà y. Y dépend de x qu'on a choisi. Donc ici, c'est y égale f de x. Si x est là maintenant, où est y? Eh bien, vous tracez votre trait jusqu'à la courbe. Voilà y qui dépend de x et qu'on écrit fonction de x. Alors, suivez-moi maintenant. Si x est là, voilà y. Si x est ici, voilà le petit y. Et enfin, si x vient se confondre avec le nombre b, il n'y a plus de y du tout. Donc, y égale 0 pour cette valeur petit b que j'appelle x2. Après, ici, pour cette valeur de x, voilà y négatif. Pour cette valeur de x, voilà y, voilà y, voilà y. Et ici, pour petit a, eh bien, nous avons, pour x1 égale petit a, eh bien, y est égal à 0. Mais, maintenant, si vous avez, par exemple, cette courbe, voilà, on dit qu'elle est tangente à l'axe des abscisses, en ce point. Faites la différence entre ces deux. Ici, il y a deux intersections différentes, qu'on appelle distinctes. A et B. x1 égale A, x2 égale B. Mais là, regardez, si j'écris f de x égale 0, voilà une valeur de x, voilà y égale f de x qui n'est pas nulle ici. Moi, je veux chercher f de x égale 0. Alors, il faut que je me rapproche de ce nombre grand A. Regardez, ici, x, ou y, y. Et là, de l'autre côté aussi, je vais me rapprocher de A. Voilà y. Vous voyez ici, pour ce point, y est nul, puisque le point est sur l'axe des x. Donc, chaque fois qu'il y aura une tangence entre une courbe et l'axe des x, alors nous aurons une solution double. x1 égale x2 égale a. C'est la solution double. Donc vous voyez que finalement, ce mot double, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il rend service dans le cas des représentations graphiques. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc je ne veux pas insister. J'efface. Alors, donc, je vous rappelle que nous cherchons à résoudre cette équation. Si delta est négatif, équation impossible à résoudre. S égale ensemble vide. Si delta égale 0, nous avons une solution double, moins b sur 2a. Et que devient le trinôme lui-même? Eh bien, c'est a, facteur de x,
plus b sur 2a au carré. Eh bien, ça devient comme une identité remarquable. Troisième cas. Si delta est positif, alors delta, c'est le carré de sa racine. Donc, cette forme f de x, la voilà, la forme canonique, f de x égale a, facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4 à 2, devient f de x égale a, facteur de x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a au carré. Et si on applique l'identité remarquable a carré moins b carré, ça fait a plus b par a moins b. Finalement, on arrive à f de x égale a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Et si l'on veut résoudre donc f de x égale 0, eh bien nous avons donc deux réponses différentes. x1 égale moins b, l'opposé de ce nombre, ça fait moins b moins racine de delta sur 2a, qui est une solution distincte, on dit. Différente, ça veut dire distincte. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, l'ensemble solution, eh bien, ce sera l'ensemble des deux nombres, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. C'est fondamental pour vos études en première, en terminale, et après, si vous faites des études supérieures, bien sûr, dans les sciences. Voilà pour l'équation du second degré. Dès qu'on a un exemple numérique, on cherche delta égale b2 moins 4ac. Et d'après le signe de delta, on peut savoir si l'équation a oui ou non des solutions. Exemple. Résoudre x2 plus 3x moins 1 égale 0. A égale 1. B égale 3. C égale moins 1. Alors on cherche delta. Delta égale B2 moins 4AC. Ça fait delta égale B2, ça fait 9 moins 4AC. Avant de mettre ces nombres, toujours vous mettez deux parenthèses pour les accueillir. A vaut 1, C vaut moins 1. Ça fait delta égale 9, moins par moins donne plus, 4 fois 1, 4. C'est-à-dire delta égale 13, c'est positif, donc cette équation admet deux solutions. Mais il y a quand même une remarque à faire. Si, comme dans ce cas, regardez, A égale 1, C égale moins 1, ce sont deux nombres de signes contraires. Regardez, si A et C sont de signes contraires, par exemple A positif, C négatif, le produit AC va être négatif, et comme il y a moins de vent, eh bien, ajouter B2, ça fera delta positif, donc on est sûr qu'il y a deux solutions distinctes, x1 et x2. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie, donc n'appliquez jamais la réciproque. Donc, vous pouvez bien sûr appliquer la remarque. Si A et C sont deux signes contraires, on est sûr qu'il y a deux racines distinctes. On est sûr que delta est positif, donc il y a deux racines distinctes. De toute façon, on avait besoin de calculer delta pour continuer. Quelles sont les solutions? x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ça fait moins b moins 3 moins racine de 13 sur 2a. Voilà. Et pour l'autre, directement, vous changez le signe qu'il y a devant la racine. Regardez, dans x1, vous avez moins racine de delta, et dans x2, vous avez plus racine de delta. Donc, ce n'est pas la peine de tout répéter, gagnez du temps, et vous écrivez finalement moins 3
plus racine de 13 sur 2. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est moins 3 moins racine de 13 sur 2 et moins 3 plus racine de 13 sur 2. Deuxième exemple. 3x2 plus 5x plus 2 égale 0. Là, vous voyez, A et C sont de même signe. On ne peut rien conclure. Là, on est obligé de calculer delta. Alors, A égale 3, B égale 5, C égale 2. Tout ce que je fais ici, c'est pour les débutants, pour le début de l'année. C'est normal, je vais doucement. Mais après, vous-même, vous serez habitué et vous calculerez delta très rapidement. B2 moins 4AC. C'est normal, au début, je vais doucement. D'où delta égale B2, ça fait 25, moins 4AC. A vaut 3, C vaut 2. Donc delta égale 25, moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc delta égale 1, c'est positif. Donc on a deux solutions distinctes. L'une d'elles, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait moins 5 moins racine de 1, ça fait 1, sur 2a, 2 fois 3, 6, moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Et l'autre, eh bien, directement, je vais changer le signe ici. Ça fait moins 5 plus 1 sur 6. Ça fait moins 4 sur 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est moins 2 tiers et... Non, c'est ça, oui, moins 2 tiers et moins 1. Troisième exemple. Résoudre l'équation 2x2 plus x plus 3 égale 0. A égale 2. B, il n'y en a pas. Ça veut dire 1 qui est sous-entendu. Après, C égale 3. Delta égale B2 moins 4AC. D'où delta égale B2, ça fait 1 moins 4 AC. A vaut 2, C vaut 3. Ça fait delta égale 1 moins 24. Ça fait moins 23. C'est négatif, pas de solution. Donc S égale ensemble vide. Dernier exemple. Résoudre l'équation x2 moins 8x plus 16 égale 0. En douce, je vous ai donné une identité remarquable, x moins 4 au carré égale 0. Bien sûr, il y a la solution double, x1 égale x2 égale 4. Faisons semblant qu'on ne s'en est pas rendu compte. Alors, A vaut 1, B vaut moins 8, C égale 16. Cherchons delta égale B2 moins 4AC. Ça fait delta égale B2, 64, moins 4 AC. A vaut 1, C vaut 16. D'où delta égale 64 moins 64, et ça fait 0. Et bien sûr, quand delta égale 0, il y a une solution double, la voilà, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Moins b, ça fait plus 8 sur 2a sur 2. Et ça fait 4. Alors, le temps est passé, de prendre un bonbon pour ma gorge, et nous en sommes au troisième ou quatrième paragraphe, signe du trinôme. Le trinôme, bien sûr, a pour valeur numérique